Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Alors que Camille est dans le collimateur de la police, Vidal assume sa vérité. De son côté, Riva apprend qu'il est l'objet d'un pari. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Ariane s'en prend à Camille. Ariane et Mathieu discutent avec Jean-Paul et Patrick de la possibilité que le copycat soit, en réalité, Jacob lui-même. Pour creuser cette piste, ils ont besoin de soutirer des informations à Camille. Ariane et Mathieu visionnent son ancien interrogatoire, à l'époque où elle couvrait encore Jacob pour ses meurtres. Le duo de policiers réfléchissent à un moyen de briser le lien qui existe entre la jeune fille et son ancien ravisseur. Pendant ce temps, Camille suit toujours Kevin à la trace et fait mine de le croiser par hasard dans la rue. Le jeune homme la remercie pour sa lettre, mais préfère lui rappeler qu'elle ne doit pas se faire d'illusions. Camille prétend avoir parfaitement compris, puis l'invite à partager une gaufre près d'une grande roue. Alors qu'ils discutent, Ariane et Mathieu les interrompent pour interroger Camille. Il l'emmène dans l'ancienne maison de Jacob et lui explique que Martial y a été séquestré exactement comme elle auparavant. Il l'escorte jusqu'au sous-sol pour lui poser des questions à ce sujet. Quand Camille continue de protéger Jacob, Ariane perd patience. Elle lui révèle son intime conviction, Jacob n'est pas mort et s'est remis à commettre des meurtres. Mais Camille lui tient tête. Ariane perd son sang-froid et la gifle. Romain est libéré d'un poids en voyant qu'Émilie et Sylvia lui ont préparé son petit déjeuner. Romain leur demande de ne pas jouer les infirmières uniquement parce qu'il leur a avoué qu'il était malade. Il préfère au contraire continuer à vivre normalement, sans y penser. Par ailleurs, Romain remarque que Fanny l'évite. Il comprend, d'après Émilie et Sylvia, qu'elle lui en veut de ne pas lui avoir parlé de sa maladie plus tôt. Romain rattrape donc Fanny pour s'excuser. Il explique qu'il ne voulait pas que cela change quoi que ce soit entre eux. Après quoi, Romain confie à Estelle qu'il se sent soulagé d'un poids depuis qu'il a dit la vérité à ses colocataires. Il est enfin prêt à croquer la vie à pleines dents. De son côté, Sylvia raconte à Émilie l'un de ses rêves érotiques, dans lequel elle faisait l'amour avec Romain. Gabriel est l'objet de tous les paris depuis qu'il a réintégré l'hôpital. Gabriel continue de prendre sur lui, malgré la fatigue et surtout malgré la présence de son double maléfique qu'il tente de faire taire. À Marseille-Est, Gabriel fait semblant de se disputer avec Cédric après s'être cogné contre son brancard. Jeanne réclame aller à l'argent qu'elle lui doit, avant de le lui rendre. En effet, elles observent Gabriel et Cédric discuter en toute amitié. Jeanne n'en revient pas, Gabriel remarque leur comportement et interroge Cédric à ce sujet. Ce dernier lui avoue qu'il est devenu l'objet de tous les paris. Il s'est même pris au jeu, espérant remporter la mise pour racheter un frigo neuf. Gabriel lui promet de tout faire pour qu'il le gagne. Plus tard, Jeanne annonce à Gabriel qu'elle l'a ajouté au planning de nuit. S'il accepte avec plaisir, son double maléfique, lui, se plaint avec virulence. De retour chez lui, Gabriel est exténué. Il refuse la proposition de Kylian, Lola et Thomas, qui souhaitent participer à un escape game au cours du week-end. Face à leur insistance, Gabriel